Aujourd'hui, on va élaborer ensemble une fiche pédagogique de la lecture méthodique consacrée pour le secondaire qualifiant. بمعنى أننا سنقوم بإنشاء جدادة للقراءة التي تسمى القراءة المنهجية أو القراءة الممنهجة في الثانوي التأهيلي. Donc la première des choses, on doit poser la question suivante. Qu'est-ce que c'est que la lecture méthodique? Donc, on pourrait dire que la lecture méthodique est une lecture attentive, ordonnée, organisée, qui suit un ordre et des étapes précises. بمعنى أن القراءة المنهجية أو القراءة الممنهجة هي عبارة عن قراءة منظمة وهي تتبع خطوات معينة بمعنى أننا يجب أن نحترمها من أجل الحصول على طريقة هذه القراءة. Donc, bien sûr, cette lecture a des objectifs et parmi les objectifs de cette lecture méthodique, c'est observer, essayer d'expliquer, interpréter, dégager un sens d'un texte littéraire. Bien sûr, on va dégager un sens d'un texte littéraire tout en portant l'intention ou bien tout en focalisant l'intention sur les axes de lecture. بمعنى أن أهداف هذه القراءة المنهجية هي شرح أو محاولة تأويل أو فهم النص الأدبي مع الارتكاز على المراحل أو المتطلبات التي يجب أن تكون عليها أو التي يجب أن يكون عليها هذا النوع من القراءة. Bien sûr, une lecture méthodique, comme je viens de le dire tout à l'heure, il suit des étapes précises. Donc, parmi les étapes, nous avons trois phases. Donc, la première phase, ça sera la phase pré-pédagogique. La phase pré-pédagogique, ça veut dire, c'est une phase qui se considère comme une phase qui se fait avant le déroulement du cours. Donc, c'est quelques-uns, ils l'appellent l'en-tête. Donc, c'est une phase qui vient avant le déroulement ou bien avant l'activité. بمعنى أنها هي مرحلة قبلية تكون قبل القيام بالدرس. Ensuite, nous avons la deuxième phase qui est la phase pédagogique. La phase pédagogique, c'est la phase où on va exercer ou bien on va faire le cours. C'est le déroulement au vrai sens du terme, c'est l'activité, c'est lorsqu'on va être en contact avec les élèves, avec les questions-réponses, et ainsi de suite, afin de dégager le sens ou bien afin de dégager les axes de lecture de ce genre de lecture ou bien de ce genre d'activité. Ensuite, nous avons la dernière phase qui est la phase post-pédagogique. La phase post-pédagogique, c'est une phase qui vient après la phase pédagogique. Mais avant tout, je dois expliquer en arabe qu'est-ce que ça veut dire la phase pédagogique. La phase pédagogique, il veut dire تعني أنك المرحلة الدرس المرحلة التي يكون فيها التفاعل مع التلاميذ والتي يكون فيها استخلاص العناصر المهمة من أجل القيام بالدرس بمعنى أنها الدرس بمعنى الكلمة هذه هي la phase pédagogique. La phase pédagogique تأتي من بعد la phase pédagogique. Donc je vais expliquer en détail toutes ces phases, mais aujourd'hui je vais seulement me contenter de la première phase, ça veut dire la phase pré-pédagogique. Je vais l'expliquer et ensuite je vais passer à la deuxième phase que je viens de citer tout à l'heure. En ce qui concerne la première phase, elle est constituée d'un ensemble d'éléments. Donc, le premier élément, c'est le module, ça c'est connu. On va, de quel module, on est dans quel module. Par exemple, nous sommes dans la boîte à merveille, ou bien Antigone, ou bien le dernier jour d'un condamné. Ensuite, nous avons la séquence. Ensuite, bien sûr, on va essayer de mentionner le titre de l'activité. Le support, ça veut dire on doit préciser c'est quel texte, ça commence de A jusqu'à et se termine à quel mot. Donc de A, c'est-à-dire min ila النص الذي سوف نقوم
الذي سنقوم بالعمل عليه يمتد من إلى. Ensuite, nous avons les objectifs. On doit mentionner aussi dans cette fiche pédagogique les objectifs et les compétences. Bien sûr, il y a toujours une confusion entre les objectifs et les compétences. Je vais essayer de les éclaircir dans cette vidéo. Je vais essayer d'expliquer quelle est la différence entre les objectifs et les compétences. Les objectifs, ça veut dire, c'est l'intention et le but de l'enseignant. Ça veut dire, pour moi, par exemple, dans cette séance ou bien dans cette vidéo, mon objectif, c'est de vous faire comprendre qu'est-ce que c'est que une lecture méthodique, ou bien avoir une idée sur la fiche pédagogique de la lecture méthodique. C'est ça mon objectif, c'est ça mon but, c'est ça mon intention. بمعنى أن l'objectif هو الهدف الذي يكون مسبقا محدد من طرف الأستاذ من أجل القيام بشرح الدرس. ما هو هدفه مثلا؟ Donc, son objectif, ce sera par exemple faire un orthographe, comment épeler la lettre M, ou bien pour le secondaire, l'objectif c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que, par exemple, la caractérisation, ou bien qu'est-ce que c'est que les figures de, la métaphore, les figures de style, la métaphore, la personnification, etc. Donc, ce qu'on appelle les figures de style d'analogie, et ainsi de suite. Donc, un objectif, ça veut dire un but, ou bien une intention. D'accord? Une intention que l'enseignant, il essaye d'accomplir, ou bien il essaye de l'expliquer, ou bien il essaye de l'approcher à son apprenant, ou bien à l'élève. D'accord? Donc, ça, en ce qui concerne l'objectif. Alors que pour la compétence, ou bien les compétences, c'est l'ensemble, ou bien c'est la mobilisation de l'ensemble des savoirs, ou bien des connaissances afin de les utiliser dans une situation complexe. Ça veut dire, tout ce qu'on a retenu comme connaissance ou bien savoir dans les objectifs précédents, on va les utiliser pour une situation quelconque. بمعنى مجموع ما تعلمه التلميذ يقوم باستعماله في حالة معينة، حالة مركبة معينة. Donc c'est une compétence ou bien c'est une aptitude, c'est une habilité que va avoir l'élève grâce aux objectifs qui ont été atteints auparavant. هي كفاية أو كفاية أو donc كفاية أو compétence سيتمكن التلميذ من القيام بها بفضل ما تعلمه في الأهداف السابقة التي كانت في الدروس السابقة. Ensuite, après les compétences, nous avons la durée. Ça veut dire on doit mentionner la durée de notre séance. Ça commence de quelle heure à quelle heure? Est-ce que c'est 2 heures ou bien 1 heure? Le niveau scolaire, ça veut dire on précise c'est quel niveau? Est-ce que c'est le tronc commun ou bien c'est la première bac? Ensuite, nous avons le prérequis et le préacquis. C'est à préciser dans cette en-tête ou bien dans cette phase pré-pédagogique. Vous allez me poser la question, quelle est la différence entre le prérequis et le préacquis? Ou bien, qu'est-ce que c'est que le prérequis? Le prérequis, comme son nom l'indique, nous avons pré, avant, requis, ça veut dire ce qui est exigible, ce qui est une nécessité. Le prérequis, c'est l'ensemble des savoirs ou bien l'ensemble des connaissances que l'élève ou bien l'apprenant doit avoir avant d'entamer ou bien avant de commencer un nouvel apprentissage, avant de commencer un nouveau cours ou bien une nouvelle leçon. بمعنى هي مجموع المتطلبات التي يجب على التلميذ أو مجموع المعارف التي يجب على التلميذ الحصول عليها من قبل أن نبدأ الدرس. D'accord? Je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai un exemple, je dois faire un cours concernant la description, la description d'un portrait. Avant de commencer ce cours, je dois d'abord enseigner à l'élève qu'est-ce que c'est que les adjectifs. Il doit comprendre, il doit connaître les adjectifs qualificatifs pour bien répondre à ma question ou bien pour bien comprendre mon cours qui concerne la description. D'accord? Ou bien, j'ai besoin par exemple d'un autre cours qui concerne l'accord ou bien je cherche un exemple, je l'ai pas trouvé. Donc je vais expliquer en arabe et ensuite vous allez bien comprendre. بمعنى أن مجموع المتطلبات التي يجب الحصول عليها من أجل
من أجل أو من قبل أن نبدأ في درس آخر. هذا ما يسمى